Dernier acte de ce journal à lire dans les parutions du jour. Au Mali, tout comme en RDC, le porte-parole des Nations Unies sommet de quitter le pays après des incidents malheureux et la presse burkinabé s'interroge. Et le Burkina Faso qui cherche les voies et moyens pour en finir avec le terrorisme sur son sol, mais aussi pour atténuer l'impact de la guerre en Ukraine sur son économie. Les journaux en parlent en lecture croisée avec Vincent Kindrebego. Le Burkina Faso n'échappe pas aux effets pervers de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et le gouvernement cherche à en atténuer les effets. La question est abordée par Sidouaya qui rend compte des conclusions du Conseil des ministres d'hier. Selon le ministre de la Communication, la crise russo-ukrainienne pèse sur l'économie burkinabé avec une hausse des prix du pétrole et des denrées alimentaires et en plus des difficultés de mobilisation des financements extérieurs pour un pays qui fait déjà face à des défis sécuritaires. Il est donc question de prendre des mesures en vue de consolider les actions déjà entreprises pour faire face aux défis. Dialogue avec les terroristes vers la signature d'un accord de paix entre le Burkina et les Katiba. Aujourd'hui, au Faso s'interroge, car selon les informations de ce journal, le gouvernement burkinabé serait en passe de conclure un deal avec les terroristes pour une trêve de 24 mois, le temps de la transition. Le journal est favorable à une telle initiative, si elle s'avérait vraie, tout en espérant qu'elle permette de trouver enfin une solution définitive à cette guerre asymétrique déjà vieille de plus de 6 ans et qui a fait environ 2000 victimes et 2 millions de personnes déplacées internes. La mission de la paix des Nations Unies, à quoi ça sert? L'observateur Palaga commente les derniers événements en RDC où le porte-parole de la MONUSCO a été sommé de plier bagages. Seulement 3 semaines après son homologue de la MINUSMA, déclaré lui aussi persona non grata au Mali. 14 000 hommes pour la MINUSMA, un budget de plus d'$1 milliard par an pour la MONUSCO, et force est de reconnaître que l'impact de leur intervention ne saute pas aux yeux. Et le journal se demande à quoi bon rester éternellement sur place si les résultats ne sont pas tangibles.